Pour moi, Steve Jobs était un prophète. Le mec le plus cool du 21e siècle. Un genre de John Lennon 2.0. Mais pour ma copine, c'était le symbole du capitalisme, de la société de consommation. Big Brother en chair et en os. Vous allez me dire, et alors? On peut avoir deux conceptions différentes de la pomme et vivre ensemble en s'aimant très fort et en faisant beaucoup d'enfants. Moi aussi, je croyais. Ben en fait, non. J'avais 7 appels en absence et un message où elle disait que c'était fini, qu'elle me quittait. Un message qui disait en gros que j'étais plus amoureux de la pomme que d'elle, que je dilapidais toutes mes thunes sur iTunes, en appli, en jeux, en films, en musique, et que je n'avais même plus de quoi changer de chaussettes. Elle insinuait que je ne voyais la vie qu'à travers des petits coups de pod, des petits coups de pad, des petits coups de Mac, et que j'avais fini par les manger, les pommes. Pas mal de pommes, c'est vrai. Elle disait que j'étais accro. Ça m'a fait dégringoler de mon iCloud, enfin de mon nuage. Mon téléphone est une excroissance de moi-même. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. C'est vrai qu'à bien y réfléchir, je commence à la trouver un peu collante, la pomme. Est-ce qu'elle aurait fini par s'immiscer en moi? Un scanner s'impose. J'ai apporté un scan de mon cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je vois un iPhone? Nous avons mené une récente étude. Elle a révélé une activité accrue à deux endroits chez les gens amoureux des iPhones. Vous entendez ce que j'ai dit? Amoureux. L'étude a révélé que l'utilisation de l'iPhone activait la même région du cerveau que lorsqu'on est amoureux de quelqu'un. Et c'est sans doute ce qui explique cette addiction au téléphone. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que l'iPhone a réussi à aller plus loin que la plupart des téléphones mobiles, parce qu'il ne véhicule pas seulement le facteur peur, il véhicule en plus le facteur amour. C'est pourquoi Apple se porte si bien en ce moment, parce qu'il est impossible pour un concurrent de s'aligner. Comment lutter contre l'amour? Aujourd'hui, la marque a dépassé le produit en générant une émotion particulière. J'appelle ça une religion. Et j'étudie le phénomène depuis 7 ans. Depuis notre première étude sur les consommateurs amoureux d'une marque. Peu de consommateurs et peu de marques entrent dans cette catégorie assimilable à une religion. Harley Davidson, Hello Kitty, Apple. Apple a même réussi le prodige de devenir à la fois un culte et une religion de masse. Moins les religions font d'adeptes dans le monde, plus on vénère Apple. Les gens ont besoin de croire en quelque chose. Comme les églises ne suscitent plus l'engouement, elles sont remplacées par les marques. Et c'est important pour une marque d'être une marque religieuse? Bien sûr. Déjà, pour marquer sa différence, c'est très important. Ensuite, ça influe sur le budget qu'un consommateur est prêt à consacrer au produit. Si les gens ne considèrent plus un appareil comme quelque chose de simplement utilitaire, s'ils commencent à éprouver une émotion avec, alors le prix n'entre plus en ligne de compte. C'est comme si je vous demandais d'évaluer le prix de votre compagne. Si je vous dis « elle coûte combien ?», vous allez me répondre « mais Martine, comment osez-vous me poser une question pareille ?» Bon, alors je tente le coup avec votre iPhone. Je veux acheter votre iPhone tel qu'il est, avec vos données, toutes vos applications, tous vos contacts. Combien? Je préfère vous donner ma copine. Pourvu qu'elle n'entende jamais ça. Mais c'est exactement ce qui arrive. On ne peut plus s'en passer. C'est pourquoi nous avons constaté en scannant votre cerveau qu'il s'agissait d'une histoire d'amour.
Comment y mettre un prix? Impossible. Ce que m'a dit Lindstrom m'a angoissé. J'ai réécouté le message de ma copine. Elle avait raison depuis le début. Je suis amoureux d'un téléphone. Ça explique ce petit frisson que j'ai à chaque fois qu'il vibre dans ma poche. Le plaisir que j'ai à le caresser. Finalement, j'aurais peut-être dû le faire plus tôt ce voyage. Quand on aime... Ce matin-là, je ne tenais plus en place. J'allais être un des premiers à toucher la dernière merveille de la pomme. J'avais passé la nuit à faire les 100 pas. Je ne voulais pas me faire piquer ma place dans la file. Mais il n'y avait que ça qui comptait. J'allais la voir. Et puis, les portes du paradis se sont ouvertes. Et là, l'extase, le grand frisson. À un léger détail près, parce que ce jour-là, il se trouve que c'était aussi l'anniversaire de ma copine. Et évidemment, je l'avais oublié. Le genre de bourde qui ne pardonne pas. Savoir où on met les pieds, d'accord. Mais ça ne me dit pas comment résister à la pomme. Et d'ailleurs, puis-je encore lui résister ? J'ai pris le premier avion pour la Californie, la Mecque de la cool attitude. Direction San Francisco, le jardin d'Éden de la pomme. Là où tout a commencé, dans les années 70. Ça explique aussi pourquoi la pomme a toujours dragué les artistes, les créatifs. Ce sont ceux qui pensent différemment par excellence. Pablo Picasso n'était plus dispo pour en discuter, du coup, je suis allé rendre visite à Ben Lowy, le photographe qui monte dans le photojournalisme. Ça vaut une photo. Cet ours là dans la rue. Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas, mais c'est bizarre. Ben est un artiste. Il prend des photos avec son iPhone. C'est pas mal. J'ai un iPhone, donc moi aussi je suis un artiste. Logique. C'est ça, la pomme l'a compris avant tout le monde. Fini les pompiers, les infirmières, les vétérinaires et les cosmonautes. Tout le monde, et moi le premier bien sûr, on rêve d'être DJ, musicien, graphiste ou réalisateur. Bref, des créatifs. Des types cool, quoi. Je ne leur ressemble pas à ces jeunes. Et pourtant, j'ai le sentiment qu'on est tous pareils. Moi aussi, je veux monter sur scène, avoir mon quart d'heure de gloire, comme dirait l'autre. Et puis tant pis si on n'est pas des vrais artistes. Au moins, on a le sentiment d'en être. Allez, je retourne danser. Je vois. Être cool, c'est être différent. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Alors maintenant, ça va. Ma copine est revenue. Mais je fais gaffe. Je fais un régime.
Eh, c'est décidé, je passe au PC. Ouais non, si on peut plus déconner.